Et voilà, ici Roger Montou, VO Afrique. Et ça nous fait un grand plaisir aujourd'hui de recevoir l'artiste Mystania qui est ici sur VO Afrique, en tout cas avec nous. C'est un grand plaisir, c'est un honneur. Mystania, merci d'être là. Hein. Je vous en prie, je suis heureuse d'être là en tout cas. C'est un grand plaisir en tout cas. Plaisir. Finalement, on se disait, on regardait les vidéos par-ci par-là, on se dit, mais quel jour Mystania sera avec nous sur VO Afrique. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège-là. Comment ça va d'abord? Ça va super, super bien. Je me sens très, très bien et très contente d'être avec vous, franchement. Ça fait combien de temps ici aux États-Unis, Mystania? Presque 2 semaines. Ah, presque 2 semaines quand même. Juste 2 semaines, c'est ma première fois. Juste presque 2 semaines. Ouais. Et tout roule bien? Très, très, très parfaitement bien. Les Américains ne vous ont pas dérangé? Au contraire, ils m'ont même séduit, si je peux dire. Ouais, ils m'ont même séduit, si je peux dire. Franchement, je ne m'attendais pas à ce mélange et à ce show-là. Franchement, c'est vraiment nice et j'adore. Et j'aimerais revenir encore. Non, il faut revenir. Hein. Plusieurs fois. Revenir en tout cas. Mais qu'est-ce qui amène Tania ici hein? J'étais là pour un concert. J'étais là pour un concert à New York le 16 septembre passé. Donc, dans Manhattan même ou... dans Manhattan, à Centennial, il y a Memorial Temple. Donc tout s'est très très bien passé et après donc je me suis dit je viens vous faire un coucou. Ah ben c'est très gentil, c'est très gentil. Quelle était la réaction de votre public là-bas à New York hein? Positif. La réaction était positive. Les gens, ils ont kiffé. Moi aussi, j'ai kiffé. Bien sûr. Je ne m'attendais pas. D'habitude, on joue dans la diaspora. Mais particulièrement, cette diaspora, elle était unique. J'ai joué dans la diaspora italienne, française, un peu partout. Mais particulièrement, la diaspora américaine, elle était top. Ah, mais ça, c'est bien. Ça, c'est l'essentiel. Il y a même les images sur mes réseaux. Non, mais ça, c'est trop bien. Pour ceux-là, Mystania, moi, je vous connais. Et pour ceux-là qui ne connaissent pas Mystania, vous pouvez un peu nous parler davantage de vos débuts, par exemple, dans la musique et des influences qui ont façonné cette votre façon de chanter ou votre musique qui sonne un peu unique, on doit dire. Qui ont façonné cette musique C'est sûr que Mystania, regardez, dis-moi, je vais être soit comme elle ou je vais être comme moi-même. C'est quoi exactement? Mystania, c'est une artiste chanteuse burkinabé. Moi, j'ai grandi dans une chorale dans ma localité à Saint-Cancé. C'est une ville, une province au Burkina Faso. Donc, j'ai grandi là-bas. Et j'avais des influences dans la musique, surtout dans le pop. Dans le pop, il y avait... pourquoi les États-Unis. grave. Surtout dans le pop. Tout est clair maintenant. Ouais. Surtout le pop. Il y avait Michael Jackson. Il y a plein de personnes, hein, mais beaucoup en Afrique. Il y avait Brenda qui m'inspirait aussi parce qu'elle aussi, elle s'inspirait vraiment du pop pour faire elle aussi sa musique. Il y a plein d'autres artistes, mais beaucoup plus dans le pop. Dans le pop. Ah, d'accord. Ah, wow. Et donc, comme j'ai fait la chorale, il y avait aussi le chant qui était à côté. Donc, avec ce mélange-là, aujourd'hui, mon style, c'est l'afro-pop. J'adore ce que vous dites parce que moi-même étant jeune, je voulais être un rappeur et donc j'ai rappé, c'est dans les pop. Ça n'a pas marché trop pour moi, donc je suis devenu journaliste. Mais ça peut toutefois toujours marcher, hein? On ne sait jamais. Donc, au moins je suis là. Peut-être que ça n'a pas réussi, hein, mais si je peux m'asseoir avec Mystania aujourd'hui, je pense que là je suis arrivé. Au collège, je me rappelle au collège, on se donnait des petits noms. Moi je m'appelais Lil Tania. Avec mon petit groupe, on avait comment est-ce qu'on dit ça? Un rêve américain. J'avais un American groupe là, on était ensemble, on jouait au basket ensemble, on faisait du breakdance ensemble, on faisait plein de choses ensemble. Et on était dans le mood américain. Mais après, les études ont pris quand même le dessus. J'ai dû terminer mes études universitaires et après même j'ai travaillé. J'ai travaillé en banque. Mais il y a la passion musicale qui a dominé. Qui a vraiment dominé. Et Mystania s'est dit non, je compte. Je vais essayer. C'est aussi une leçon pour ceux-là qui abandonnent leurs rêves et qui reviennent
C'est toujours une bonne chose de voir ça. Parce qu'en Afrique, la musique n'est pas perçue comme à l'extérieur. Ça, je sais. Attends, moi, je disais à mon père, je vais être rappeur. Il dit, c'est quoi ça? Rap, là, c'est quoi? Ça va t'amener où? Justement, voilà. justement. On sait un peu c'est quoi. Et vous avez parlé des études, hein, et je fais des recherches sur vous. Je sais que vous avez fait des études en marketing, si je dois être plus précis. Vous avez même parlé de travailler en banque et tout ça. Et est-ce que elles ont quelque part aussi, où votre éducation a influencé votre carrière musicale? Beaucoup. N'est-ce pas, hein? Beaucoup. Ma façon de prendre des décisions, ou du moins de coordonner la carrière, même la façon de travailler, vous voyez un peu. Ce qui est sûr, ça sera toujours différent d'un citoyen lambda qui rentre dans la musique et qui ne sait que chanter. Par exemple, en termes de stratégie, comment faire pour management, comment faire pour vendre sa musique, comment faire pour influencer, qu'est-ce qu'il faut écrire. Ça te donne, comment est-ce que je facilement l'intelligence musicale pour écrire. Il y a plein d'avantages. Exactement. Franchement. Clairement, non, ça je comprends. Et c'est deux fois pour certains professionnels conseillent aux artistes de prendre des cours comme ça, même si ce n'est pas un diplôme, mais au moins des cours comme ça qui peuvent aussi les aider à comprendre la chose. Alors, vous avez sorti, Miss Tania, plusieurs singles à succès au cours des dernières années, on doit dire. Pouvez-vous nous dire un peu sur l'inspiration derrière certains de vos titres les plus populaires, par exemple? Je commence avec les titres qui m'a révélé au grand public. Oui, au grand public. Au grand public. Moi, j'ai lancé en 2019. C'est vrai que mon premier titre, c'était en 2018. Ça, c'était la première chanson sur le marché. En 2018, ça a cartonné, mais pas autant. Et donc, le titre qui a vraiment cartonné pour la première fois, c'était Ma bague d'abord. Et ça m'a ouvert d'énormes portes. Ma bague d'abord... ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui dit à son gars, si tu m'aimes comme tu l'as dit, donc viens voir mes parents. Il faut que tu vois mes parents. Donc, cette chanson, les mamans aiment trop la chanson. Donc, les ma bague d'abord. Cette bague-là que je veux d'abord. Tout à fait. Donc, voilà, il y a les hommes qui n'ont pas trop aimé et les mamans ont beaucoup aimé. Et les jeunes filles, voilà, qui prenaient la chanson pour tacler un peu les gars. Et donc, ça fait un effet de buzz. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une chanson qui a lancé Miss Tania. Qui m'a lancé, voilà. Et ça, c'était Ma bague d'abord. Ma bague d'abord. Et Dodo. Dodo, ça c'était ma première chanson. Dodo ou Dodo? Dodo, voilà. C'est ma première chanson en 2018 que je l'ai lancée. Ça aussi, c'était un hit. Les gens, ils ont kiffé. C'est comme je l'ai dit, mais pas autant que Ma bague d'abord. Parce qu'en ce moment, on ne me connaissait pas trop. On connaissait la chanson. Voilà. Et après, ça a suivi Ndolé. Ndolé aussi, les gens ont kiffé. Mais en termes de résultats et de retour, Ma bague d'abord Ndolé, ça veut dire quoi? Ndolé, ça veut dire ma chère, enfin, mon amour. Parce que est-ce que vous savez ce que Ndolé veut dire au Cameroun? Ndolé. C'est la bouffe, hein? Je connais. Voilà. J'en ai entendu parler. C'est au Cameroun. Ndolé. Ndolé. Ils en parlent tout le temps. Et ça, ce sont des chansons, des singles qui ont cartonné. Donc, Dodo, Ndolé, Ma bague, My Lover, Basbunda. Basbunda, ça, c'était une chanson pour Covid. C'était une chanson pour Covid. Sensibilisation. Une chanson de sensibilisation et tout ça, parce qu'on a quand même vécu des moments difficiles en ce moment-là. Donc, c'était pour remonter le moral. Alors, une chanson ou un single qui a trait, bien sûr, avec notre langue ici, l'anglais, Sugar Daddy. Attends, de quoi on parle en Sugar Daddy? Non, Sugar Daddy, c'est juste l'appellation. Sugar Daddy, c'est l'appellation, ça ne veut pas dire un homme d'un certain âge. Non, pas du tout, c'est juste l'appellation. Et dans la chanson, on parlait de quoi? C'est l'amour. Enfin, c'était un featuring avec un grand artiste de chez nous, Floby. Et donc, je l'appelais mon Sugar Daddy, un mot du genre les petits noms, quoi. Voilà. Mais les gens ont compris comme ils veulent comprendre. Comme ils veulent comprendre. Et c'est ce que je voulais, qu'ils comprennent comme ça. C'est ça même la créativité. Outre la musique, Miss Tania, vous avez récemment lancé votre ligne de vêtements. Tout à fait. N'est-ce pas? C'est Opa.
Hoppa, yeah. Ah, voilà, je me disais si je... Alors, comment avez-vous développé cette passion pour la mode? Parce que j'ai lu aussi quelque part, j'ai vu que non, Miss Tania adore la mode. Comment vous avez développé cette passion? Et que pouvez-vous nous dire sur cette collection que vous avez créée? Est-ce que nous, les hommes, on se retrouve d'abord? C'est même beaucoup plus masculin que féminin. Ouais, c'est beaucoup plus. C'est mixte. En temps normal, c'est mixte. Mais en Afrique, souvent, les mix, les femmes ne captent pas tout de suite. Oui. Donc, à part ceux qui ont vraiment l'esprit beaucoup ouvert. Donc, la mode, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, j'étais celle qu'on disait, celle qui ne savait pas s'habiller parce que j'étais tout le temps en mode jogging. Alors, quand tu disais breakdance, qu'est-ce que tu as fait? En mode basket, en mode basket, casquette, des pulls et tout ça. Ouais. Et donc, dans notre société, on trouvait que moi, je ne m'habillais pas bien, je ne savais pas porter les talons, je ne savais pas m'habiller en paille, en robe, en jupe. Même en robe, j'ai commencé à m'habiller en robe pas très longtemps, juste quand j'ai commencé la carrière. Même les talons, pareil. Vous voyez un peu. Donc, bonne américaine. Voilà. Donc, à la base, déjà, j'avais ce style streetwear, sportwear. Donc, j'ai développé. Ça, c'est mon mood à moi. Et quand j'ai grandi, les gens aimaient. Mes amis commençaient à adopter un peu. Et quand j'ai lancé aussi la carrière, tout le monde demandait « Ah, Tania, on adore ton style » parce qu'il n'y en a pas assez aussi qui avaient ce look-là comme moi. Et donc, je me suis dit, déjà au lycée, quand je voyais Rihanna lancer sa marque vestimentaire, et ça m'a tiqué, j'ai dit, ah tiens, voilà, moi aussi, je vais lancer un jour ma marque vestimentaire en dehors de la musique. Et donc, c'est un peu streetwear. Streetwear and sportwear. Ok, and sportwear. Super. Votre parcours musical, et ça, c'est la partie que j'aime beaucoup, est marqué par des distinctions très importantes, telles que le prix du public au PCA, je pense 2020, et le prix de la meilleure artiste féminine au Koundé 2021. Comment ces reconnaissances ont-elles influencé votre carrière personnellement? Vous vous êtes dit, waouh. Et ça, c'est naturellement, oui. J'étais très contente. Il y en a plein de prix. Et même en 2023, j'en ai eu 9 à 10 trophées. En 2023. Wow. En 2023. Ouais. Aujourd'hui, je suis vraiment fière parce que j'arrive à faire quelque chose que la majorité des artistes femmes de chez nous n'ont pas pu faire. Par exemple, l'année passée, j'ai sorti mon tout premier album et j'ai rempli le stade municipal de chez moi à plus de 35 000 places. Voilà. 35 000 places. Plus de 35 000. C'était rempli et même dehors. Vous voyez, ça c'est une première pour une femme musicienne au Burkina Faso. Non, je vais aller plus loin. En Afrique, pardon, parce que je couvre trop la musique, c'est difficile de voir une femme qui remplit des stades en Afrique, en tout cas. Ça, c'est une première. Moi, je me suis dit, moi, je suis en mood, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, je fais trucs. Exactement, tu ne regardes pas ça. Je ne regarde pas, je ne me donne pas des limites. Il n'y a pas de calcul pour ça. On m'a éduquée d'une manière libre, on ne m'a jamais rappelé que tu es une femme, c'est les hommes qui font si rien. Donc, tout ce que je vois qu'on doit le faire, je le fais sans calculer. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu faire ça. Et cette année, grâce à ce concert, j'ai eu beaucoup d'opportunités à l'international, à l'extérieur et aussi beaucoup de distinctions chez moi. Voilà. Beaucoup de distinctions parce que ça, c'est quand même si à féliciter. Et vous venez de parler de remplir ce stade. Aussi grâce à votre dernier album, c'était Héroïne. Héroïne, et voilà. ça. En parlant d'Héroïne, qui est sorti en 2022, donc l'année passée, vous l'avez dit, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le processus même de la création de cet album et les thèmes que vous avez abordés dans cet album pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de l'écouter? À la base, je ne voulais même pas sortir un album. Ah bon, carrément? Pour le moment. Why not? Mais après, je n'avais que, je pense, 3 ans de carrière. Mais il y a beaucoup de choses parce que l'industrie musicale au Burkina Faso est embryonnaire. Et surtout urbaine, la musique urbaine. Au Burkina Faso, vous allez voir qu'il n'y en a pas trop. À l'international, on n'en connaît pas trop. Parce que c'est maintenant qu'on est en train d'essayer de mettre les choses en place. Industrie, je ne peux même pas parler d'industrie, je vais juste parler du show business parce que les industries, c'est des grandes boîtes. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut serrer en bas, il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir et une base très solide. Et donc, ça prend du temps pour pouvoir solidifier cette base-là avant maintenant de s'exploser en tant qu'artiste, vous voyez un peu. Donc,
le fait de venir avec un album, c'était un peu, ça me dérangeait un peu. Donc, parce que je n'avais pas encore fini même jusqu'à présent, je suis toujours en train. Vous voyez? Et donc, mais il y a les fans qui étaient là, Tania, l'album. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait une pause, j'ai dit, ok, j'ai fait l'album et j'ai nommé Héroïne parce que c'était un nom pour donner à toutes les mamans africaines, parce que c'est un truc qui me tenait à cœur quand j'ai commencé la musique en tant que femme, et quand je voyais les privilèges que les hommes avaient en tant qu'artistes, les hommes artistes avaient, contrairement à moi, et ça me tiquait beaucoup. Il y a cette stigmatisation naturelle, c'est-à-dire involontaire, qui se déroulait dans notre milieu. Et donc j'ai dit, ça là vraiment, il va falloir que je nomme mon album Héroïne, parce que j'ai vu que, s'il faut traverser ça, c'est que les mamans sont vraiment des héroïnes. Les mamans africaines sont des héroïnes. Et dans l'album, on a 15 titres. Il y a un peu de tout, il y a du reggae, il y a du raga, il y a du tradi moderne, il y a de l'afropop, il y a du hip-hop, il y a du R&B, il y a aussi de l'afrobeat en général. On a abordé les thèmes, j'ai chanté aussi pour nos FDS, nos forces de l'ordre, parce que c'est pas facile avec la sécurité chez nous. Voilà. J'ai chanté aussi pour les mamans. J'ai chanté pour les amoureux et aussi j'ai chanté aussi pour la tradition. Mais on trouve un peu de tout dans Héroïne. Voilà, j'ai essayé de tout faire. Tania, vous parlez des avantages que les artistes hommes par rapport aux artistes femmes, par exemple. Par exemple, quand tu es une femme et que tu veux faire la musique, ou du moins quand tu es un homme que tu veux faire la musique, quand quelqu'un il aime ce que tu fais, il aime ta musique, il aime ta matière, il trouve que tu as du talent, il t'aide avec le cœur, il t'aide vraiment. Mais quand tu es une femme et qu'un homme aime ta musique, ou du moins apprécie ton talent, et qu'il veut t'aider, il va t'aider naturellement, mais après, il a tendance à se dire, mais c'est une femme. Je peux l'aider. Vous comprenez un peu. Peut-être il peut avoir cette facilité-là de vouloir même te courtiser. Vous voyez un peu. Il y a ce domaine-là. Et partout où tu passes, et comme c'est dans le milieu du showbiz, les hommes, c'est pas facile avec eux. Quand tu arrives quelque part, même tu as le même level qu'un artiste masculin. On privilégie toujours. Même tu peux ne pas avoir le même level. Tu peux même être au top. On a tendance à vouloir toujours privilégier l'artiste masculin plutôt qu'à l'artiste féminin. Donc, à toi, l'artiste féminin, on est obligé de travailler triplement pour dire que, écoutez, je suis là. Je suis là. Vous voyez un peu. Et comme on travaille en triplement. Quel est le secret de Miss Tania? Comment Miss Tania a fait pour être là où elle est aujourd'hui? Peut-être c'est un combat qu'elle continue, mais comment elle s'en prend tout ça? C'est le travail et la vision. C'est les objectifs que je me suis donné, où est-ce que je vais aller, et je travaille pour. Et je suis aussi tombée sur une très 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 bonne équipe qui, depuis les débuts, qui m'accompagne et qui partage les mêmes visions que moi. Vous voyez un peu. Et donc ils ont la même détermination et l'endurance. Peu importe ce qui arrive, j'écoute jamais à gauche ni à droite. J'ai un objectif à atteindre, je vais l'atteindre. Vous voyez un peu. Une décision en tout cas. Et c'est bien que vous parlez de ce thème dans l'album Héroïne. Vous avez parlé de la situation sécuritaire du pays. En tant qu'artiste, qu'est-ce que ça vous fait la situation sécuritaire que le pays traverse et même le coin en Afrique, ce coin de l'Afrique de l'Ouest? Franchement parlant, c'est déplorable. Mais ça va maintenant. Ça va comparé à deux ans en arrière, ça va maintenant. Il y a 2 ans en arrière, on ne voyageait pas dans les provinces pour faire des prestations. Exactement. Et chaque fois, c'était des stress. Et on annulait les événements. Chaque week-end, par exemple, ça bouge beaucoup à Ouaga. Il y a plein d'événements. On fait plus de 30 spectacles par mois. Mais quand le système, la sécurité a dégradé, ça a beaucoup réduit. Ça a beaucoup réduit. Il a affecté même la population qui n'était plus, qui était dormante. Les activités, dans tous les secteurs d'activité, rien ne marchait. Donc on s'est débrouillé seulement. Mais maintenant, ça commence à aller. Pour de vrai. Ça commence à aller. Je ne sais pas si je me trompe, et corrige-moi, mais apparemment, les artistes ne peuvent plus avoir un visa pour aller en France. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Voilà. Est-ce que ça vous affecterait, vous, personnellement?
Non, moi personnellement, pas du tout, pas du tout, pas du tout. La preuve est que je suis ici, en dehors de New York, et je vais prester aussi à New Jersey. New Jersey. Donc il y a plein d'autres dates. On voyage en Italie et même dans la sous-région africaine. Et même en Europe, c'était pas trop, il y avait pas, il y avait pas trop il y en avait de pas mouvement là-bas non plus. Voilà, surtout la musique urbaine, ce que moi je fais, c'est pas à Paris. Ouais, du moins c'est pas en France. La musique urbaine que je fais, c'est beaucoup plus dans notre région. Et même, on fait tellement de dates chez nous qu'on n'a pas vraiment le temps, besoin. Non. C'est comme je l'ai dit, on fait plus de 30 spectacles par mois. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Donc, déjà, à la base, chez nous-mêmes, en termes de spectacles, ça marche bien. C'est juste pour exporter notre musique qui nous fait des fois déplacer, découvrir. Sinon, voilà quoi. Super. Alors, vous chantez, hein, Miss Tania, dans plusieurs langues. En moré d'abord, en français, en anglais. J'ai écouté votre anglais là, je me suis dit, mais attends, ça c'est comme Nadia Music. This girl from Ghana. Voilà. Comment choisissez-vous la langue dans laquelle, en parlant de toutes ces langues, que vous interprétez vos chansons par exemple, et quel rôle joue chaque langue dans votre musique? Il y a une langue qui est plus que l'autre ou comment vous décidez, mais cette chanson-là, c'est en moré que je vais faire ça là, bon, moi, j'ai grandi à Cinquancé. Cinquancé, c'est une frontière entre le Togo, le Burkina et le Ghana. Et le Ghana, voilà, il y a Cinquancé Togo, il y a Cinquancé Burkina, il y a Cinquancé Ghana. Il y a des gens qui parlent anglais là. J'ai mélangé. Et donc, quand moi, j'étais déjà au primaire, je continuais les cours au Ghana, voilà, pour pouvoir, avec mon daron, il était trop à fond dans les études. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai été beaucoup influencée par la musique américaine. Et je vous dis que c'est plus facile pour moi d'écrire en anglais qu'en français. Et des fois, j'écris beaucoup en anglais avant de traduire en français. Voilà. Donc, c'est accent, en termes d'accent, je ne parle pas beaucoup anglais. Voilà, mais... mais en chantant, là, c'est comme si mais pour écrire, je capte très vite l'inspiration anglophone. Et j'écris. Et à chaque fois, je suis obligée de mettre en français parce qu'il faut que les gens comprennent. Et même en moré, pour que les gens se rappellent que c'est de chez nous. Voilà, un peu. C'est comme ça qu'ils se retrouvent un peu. Miss Tania, quels sont vos projets futurs en musique? Et dans le domaine de la mode dont on a parlé brièvement, avez-vous aussi d'autres collaborations? Je sais que vous avez déjà travaillé avec collaboration avec Hero, on a parlé avec d'autres artistes aussi. Avez-vous d'autres collaborations en vue ou des tournées à venir dont vous pouvez nous parler ici pour que vos fans... on a des tournées américaines, s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. Et aussi des collaborations nigérianes. Parce que récemment, j'étais aux Afrima. Au Texas, hein? Il y a au Texas, il y a à Dallas. On a eu des opportunités là-bas aussi, pas mal. Et donc, il y a plein de surprises qui arrivent parce que je ne vais pas tout dévoiler. Exactement, c'est sûr. Et c'est un endroit aussi pour faire le network avec tous ces artistes qui étaient là, n'est-ce pas? Ils étaient très sympas et on a bien échanger, si je peux le dire. Et donc, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent, s'il plaît à Dieu. Nous, on est impatients en tout cas, on attend. En tant que votre artiste burkinabé, comment percevez-vous le rôle de la musique même dans la promotion de la culture et de l'identité burkinabé à l'échelle nationale et internationale? Parce que vous avez parlé ici aussi de comment, malgré la situation, vous êtes quand même capable de prester dans la région, au pays, plus de 30 concerts peut-être par mois. Mais comment vous percevez le rôle même de la musique dans la promotion de la culture? Je peux dire que la musique soigne même les mœurs. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est dit. Non, ça c'est... Quand ça vient de Miss Tania, ça sort là, c'est bon. La musique joue un très très grand rôle dans la société, et surtout dans la culture, parce que comme vous l'avez dit, avec le système sécuritaire, notre voix porte. Exactement.
Vous êtes quand même des leaders d'opinion. Voilà, des leaders d'opinion. Ouais. Notre voix porte. On a besoin de réconforter nos soldats, de réconforter la population. Et comme on est beaucoup suivi, beaucoup connu, beaucoup écouté, c'est plus facile quand même de véhiculer les messages. Vous voyez un peu. Donc j'ai cru avoir bien entendu. Ah oui, voilà. Non, vous avez répondu exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, c'est super. Merci beaucoup, Mr. Il y a des gens qui nous suivent. J'aimerais que vous regardiez votre caméra et un message à tous vos fans qui sont en train de vous capter ce soir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Tania. Un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent les artistes africains. Je vous invite à aller faire un tour sur ma page, du moins sur mes pages, et aussi sur mon YouTube. Et connectez-vous, abonnez-vous. Il y a de belles surprises pour vous et les bons projets qui arrivent dans le futur. Merci à toute l'équipe pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà. Ben, super, Miss Tania. Moi, je ne vais pas finir cette émission comme ça. Vous avez parlé de votre page YouTube. Je suis sur votre page YouTube. J'aimerais que vous puissiez trouver une chanson là. On va danser nous deux ici. Vous allez m'apprendre quelque chose aujourd'hui. À danser? Ah oui, on va danser n'importe quelle chanson. Même un petit truc. J'espère que vous savez danser. Hein, parce que... moi, je suis congolais. Congolais, quel congolais sait pas danser? Ok. Ok, je vais mettre ça. Ça, c'est Bastadias qui l'a fait. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est bien assumer ce soir, ou bien? Ah, tu vois, hein? Alors, on fait comme ça. Tu veux des Louis Vuitton. Ah non, c'est réussi ça. Là, j'ai un boulot. C'est réussi. Mais tu vas assumer. Oh my God. Je ne peux pas danser. Ah, vous assurez comme ça.